Trump vient d'annuler le Super Bowl. Non pas le match lui-même, mais sa présence. Et la raison dévoile quelque chose que son entourage tente désespérément de dissimuler. Ils savent parfaitement à quel point il est devenu impopulaire. Et l'idée que 100 millions de personnes puissent le constater en direct les terrifie absolument. Les conseillers de Trump lui ont dit sans détour: si vous vous présentez dans ce stade, vous allez vous faire huer bruyamment devant les caméras, face à la plus grande audience télévisée de l'année. Un membre de son équipe a confié aux journalistes que des images de Trump se faisant conspuer devant des dizaines de milliers de spectateurs et potentiellement plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le pays, images devenant virales, représenteraient encore une chose dont nous n'avons absolument pas besoin en ce moment. Alors Trump a inventé une excuse. Il a prétendu que la Californie se trouvait trop loin. L'homme qui dispose d'Air Force One a déclaré que le trajet serait trop long. Mais cette affaire se connecte à quelque chose de bien plus dangereux. Parce que pendant qu'il se cache des supporters de football américains, il pose simultanément les fondations d'autre chose. Laissez-moi vous montrer exactement de quoi il s'agit. Bonsoir depuis New York, je suis Chris Hayes. Comme vous le savez, nous sommes déjà en 2026. Nous sommes dans l'année des élections de mi-mandat, à 9 mois du jour du scrutin. 9 mois exactement à partir d'aujourd'hui. Et Donald Trump, ainsi que les membres de son administration, prennent déjà des mesures pour tenter de s'emparer illégitimement du système électoral américain. Trump ne veut pas que les républicains perdent la Chambre des représentants et le Sénat. Il y a une grande raison en particulier, je pense, qu'il continue de rendre très claire. Vous devez gagner les élections de mi-mandat, parce que si nous ne gagnons pas, ça va juste être, je veux dire, qu'ils trouveront une raison pour me destituer. Je vais être destitué. Je ne pense pas qu'il ait tort sur ce point. Et je pense vraiment qu'il est très obsédé par son héritage en ce moment. Il ne veut absolument pas subir sa 3e procédure de destitution. Il est obsédé par le maintien du contrôle du Congrès. Je pense honnêtement que c'est principalement pour cette raison, parce que ce n'est pas comme s'il se souciait de faire adopter des lois ou se préoccupait du destin électoral d'autres personnes. Mais le fait est qu'il est obsédé par le maintien du contrôle du Congrès. Et il n'a aucun plan réel pour y parvenir, normalement ou légitimement, d'accord ? Je veux dire, malgré toute la bravade et les vantardises constantes sur le fait de n'avoir jamais été aussi populaire, ils connaissent la réalité. L'administration comprend réellement que Trump est en difficulté. Le parti républicain est en difficulté. Et ce n'est pas seulement une question de sondage. Regardez ceci. Vous avez peut-être vu cela pendant le week-end. Une élection spéciale au Texas qui s'est déroulée pendant le week-end, au cours de laquelle un démocrate a renversé un siège rouge au Sénat d'État, gagnant avec 14 points d'avance dans un district que Trump avait remporté avec 17 points d'avance en 2024. C'est un basculement de 31 points. C'est littéralement presque du jamais vu. Maintenant, n'attendez pas une déroute comme celle-là en novembre. La participation sera beaucoup plus élevée. C'était une élection à faible participation et les démocrates ont tendance à mieux faire dans ces conditions. Mais même un basculement de 10 points aux élections de mi-mandat effacerait la majorité républicaine. Bon sang, un basculement de 5 points aux élections de mi-mandat éliminerait la majorité républicaine à la Chambre. Donc ils savent ce à quoi ils font face. Ils voient les signes sur les murs. Et ils savent qu'ils n'ont pas actuellement, à moins que les choses ne changent radicalement, de chemin pour simplement remporter une élection libre et équitable. La plupart des sortants normaux, qui ne sont pas Donald Trump, voient leur parti subir des pertes lors des élections de mi-mandat, n'est-ce pas ? Donc Donald Trump explore d'autres plans. Le premier plan consistait à manipuler les cartes du Congrès par gerrymandering. Pourquoi laisser les électeurs choisir les républicains quand les républicains pourraient simplement choisir leurs électeurs ? Et donc Donald Trump a poussé avec ténacité, constamment, les États rouges à redessiner leurs districts pour les rendre encore plus rouges, d'accord ? Modifier leur circonscription du Congrès au milieu d'une décennie. Cela ne se produit jamais, d'accord ? Le Texas l'a fait, le Missouri l'a fait, l'Ohio pourrait encore le faire. Mais la pression de Trump a généré une réaction d'abord parmi les républicains, par exemple en Indiana, qui lui ont simplement dit d'aller se faire voir, refusant de faire ce qu'il voulait, malgré le fait que Jay Vance s'y soit rendu en personne, l'invitant à la Maison-Blanche, d'accord ? Et aussi dans des États bleus, comme la Californie, qui a redésigné ses cartes de manière défensive. Et donc au final, entre la Californie, ce qui se passe en Virginie, peut-être le Maryland, le fait que l'Indiana ne veuille pas le faire, toute cette affaire a rendu la guerre du gerrymandering nulle.
Cela pourrait en fait finir par bénéficier aux démocrates parce que Donald Trump a déclenché ce combat. Donc maintenant, l'année des élections de mi-mandat est arrivée. Ce plan de gerrymandering a vraiment échoué. Je pense qu'ils pensaient que c'était leur arme secrète, d'accord? Leur atout dans leur manche. Non. Donc maintenant, c'est le moment pour le plan B républicain. Et c'est, et ils le disent à voix haute, de s'emparer totalement de la machinerie du vote américain. Cet avertissement mérite une attention sérieuse. Nous pourrions être à quelques semaines ou quelques jours de Trump suggérant publiquement que les élections de mi-mandat devraient être annulées. Il l'a dit auparavant dans différents contextes. La question est de savoir quand il le dira depuis le podium de la Maison-Blanche. Les démocrates doivent se préparer maintenant. Ne pas réagir, se préparer. Avoir la réponse prête avant qu'ils ne le disent. Mais revenons à la situation du Super Bowl, parce que les détails révèlent l'état psychologique de l'administration. Trump avait assisté au Super Bowl de l'année dernière, entre Kansas City et Philadelphie. Il avait reçu une réponse mitigée, quelques acclamations et quelques huées. C'était avant l'effondrement de ses taux d'approbation. Depuis lors, absolument tout a changé. Sa gestion de l'économie a fait fuir ses partisans. Ses politiques d'immigration ont généré une réaction négative soutenue. Les meurtres de René Good et Alex Prey, citoyens américains abattus par des agents fédéraux à Minneapolis, ont créé un véritable tournant dans la perception publique. Ses conseillers ont examiné l'environnement actuel et ont effectué un calcul. Le risque d'humiliation virale l'emportait sur n'importe quel avantage qu'il y aurait eu à paraître présidentiel lors d'un grand événement sportif. Réfléchissez à ce que cela signifie vraiment. Le président des États-Unis prend désormais des décisions concernant son emploi du temps en fonction des endroits où il pourrait se faire huer. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur pure. Et cela s'étend bien au-delà de la simple présence au Super Bowl. Rappelez-vous ce qui était également censé se produire lors du Super Bowl. Des agents de l'ICE devaient être déployés dans tout le stade et sur les propriétés environnantes. Kristi Noem l'avait annoncé publiquement. C'était présenté comme une opération d'application de la loi sur l'immigration. Puis discrètement, très discrètement, ils ont fait marche arrière complète. La même administration qui projette une image de fermeté sur l'immigration a reculé face à l'idée de déployer des agents lors du plus grand événement sportif de l'année. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'optique aurait été absolument dévastatrice. Des agents de l'ICE se promenant à travers des foules de fans de football, détenant potentiellement des gens lors d'un événement familial regardé par 100 millions d'Américains. Ces images auraient défini l'administration pendant des mois entiers. Alors ils ont annulé, exactement comme Trump a annulé son apparition. Le schéma est cohérent et clair. Lorsqu'ils sont confrontés à des situations où la réaction du public serait visible et totalement incontrôlée, cette administration bat en retraite. C'est une information cruciale. Cela signifie que la pression fonctionne réellement. Cela signifie que l'opposition publique a un impact mesurable. Cela signifie qu'ils ne sont pas aussi confiants qu'ils prétendent l'être dans leurs déclarations publiques. Montrons maintenant comment les membres du Congrès cadrent les abus de l'administration en matière d'immigration. Parce que l'ICE est devenue l'agence fédérale la plus impopulaire du gouvernement. Je veux juste rappeler aux gens que Kristi Noem ne sera pas secrétaire pour toujours. Donald Trump ne sera pas président pour toujours. En suggérant que dans environ 3 ans, nous pourrions avoir un président démocrate. Nous pourrions avoir un nouveau procureur général. Ce département de la justice serait habilité à mener de véritables enquêtes criminelles sur ces fusillades, sur ces passages à tabac et sur ces arrestations. Et donc ces agents pourraient tous recevoir une grâce présidentielle fédérale de Donald Trump afin que le gouvernement fédéral ne puisse pas faire cela lors de la prochaine administration. Mais sans ce pardon, cela reste une possibilité ouverte pour le prochain département de la justice d'enquêter, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, nous allons avoir de vrais procureurs généraux à nouveau. Des gens comme Robert F. Kennedy, des gens comme Edward Levy, des gens comme Janet Reno. Nous allons avoir un vrai département de la justice à nouveau. Nous allons avoir une vraie division criminelle à nouveau qui intente des actions pénales contre les fonctionnaires du gouvernement qui violent les droits civils des citoyens. Nous allons restaurer et nous allons fortifier et améliorer l'état de droit. Et nous savons que ce n'est pas aussi simple que de simplement revenir en arrière à l'époque d'avant Donald Trump. Parce qu'évidemment, c'était les conditions qui ont permis à Donald Trump et au MAGA de pénétrer notre société et de prendre le contrôle de notre gouvernement. Nous allons devoir fortifier la démocratie et la liberté pour les rendre beaucoup plus fortes à l'avenir. Et après avoir traversé ce cauchemar ensemble,
Et avec la résistance héroïque et l'opposition que nous constatons partout dans le pays, nous allons nous en sortir. Nous devons évidemment mobiliser le vote et continuer à gagner comme nous avons gagné en Virginie, au New Jersey, en Californie, en Alabama, comme nous venons de gagner au Texas, un basculement de 31 points lors d'une élection au Sénat d'État. Nous allons continuer et nous devons défendre ces élections parce que Donald Trump, qui n'a évidemment aucun autre programme pour l'Amérique concernant les soins de santé, concernant le logement pour les jeunes, concernant n'importe quel bien public, a un objectif en tête, qui est d'essayer de voler l'élection comme il a essayé de la voler en 2020 quand il a appelé le secrétaire d'État républicain Brad Raffensperger en Géorgie et a dit « Je veux juste que vous me trouviez 11 780 voix ». Ce n'était pas Donald Trump essayant d'arrêter une fraude électorale. C'était Donald Trump essayant de commettre une fraude électorale. Et il l'a fait partout dans le pays. Et il réessayera. Mais nous sommes prêts pour lui. Et nous avons des gens qui se battent partout en Amérique pour défendre les institutions démocratiques que nous avons. Ce cadrage compte stratégiquement. Trump fait le travail de construire le dossier négatif contre lui-même. L'opposition n'a pas besoin d'exagérer ou de déformer. Elle doit juste documenter et amplifier ce qui se passe réellement. Mais l'autre plan de Raskin est tout aussi important. Faire le dossier négatif n'est pas suffisant. Les démocrates ont besoin d'une vision affirmative. À quoi ressemble la politique d'immigration quand elle n'est pas motivée par la cruauté? Comment l'immigration a-t-elle construit et soutenu ce pays? Quel est l'argumentaire positif? C'est le travail qui doit se faire parallèlement à la résistance. Laissez-moi décomposer ce que l'annulation du Super Bowl révèle concernant l'état interne de l'administration. Premièrement, ils réalisent des sondages constamment. Ils savent exactement à quel point Trump est impopulaire dans différents contextes. Ils savaient qu'une foule californienne serait hostile. Ils savaient que l'audience télévisée le verrait clairement. Ils ont effectué un calcul de risque et ont décidé que se cacher était plus sûr que d'affronter le public. Deuxièmement, les conseillers ont de l'influence réelle. L'instinct de Trump est toujours de rechercher l'attention, d'être au centre des événements majeurs. Son équipe l'en a dissuadé avec succès. Cela signifie qu'il possède une certaine capacité à contraindre ses pires impulsions quand les enjeux sont suffisamment élevés. Troisièmement, ils ont peur des moments viraux. La préoccupation n'était pas seulement d'être hué en personne. C'était les clips circulant en ligne pendant des semaines par la suite. Ils comprennent parfaitement que l'amplification sur les médias sociaux transforme un seul mauvais moment en un récit qui perdure et se maintient. Quatrièmement, l'image de dur à cuire est une performance. Une administration qui projette la force a reculé devant un match de football. Ils ont reculé face au déploiement de l'ICE lors d'un événement sportif. L'écart entre la rhétorique et la réalité devient de plus en plus visible. Voici ce qu'il faut surveiller dans les semaines à venir. Surveiller les apparitions annulées supplémentaires. Si Trump commence à éviter les lieux où les foules ne peuvent pas être contrôlées, cela signale que le schéma du Super Bowl devient une procédure opérationnelle standard. Surveiller les sondages de près. Les conseillers de Trump suivent clairement son approbation dans les moindres détails granulaires. Si les chiffres publics continuent de baisser, attendez-vous à davantage de décisions de planification défensive. Surveillez l'interférence dans les élections de mi-mandat. L'avertissement de Chris Hayes n'était pas hypothétique. Trump a remis en question la légitimité électorale auparavant. Si ces chiffres ne s'améliorent pas, attendez-vous à une escalade de cette rhétorique. Surveillez les déploiements de l'ICE. Ils ont reculé pour le Super Bowl. Reculeront-ils pour d'autres opérations à haute visibilité? Ou trouveront-ils des lieux avec moins de couverture médiatique? L'histoire plus large ici concerne l'écart entre la projection et la réalité. Cette administration projette la domination, la force, le contrôle total. Ils veulent paraître imparables et invincibles. Ils veulent que les opposants sentent que la résistance est futile. Mais l'annulation du Super Bowl révèle la vérité sous-jacente. Ils ont peur des foules. Ils ont peur des moments viraux. Ils ont peur de la réaction publique incontrôlée. Cette peur représente une information utile. Cela signifie que se montrer compte réellement. Cela signifie que huer compte. Cela signifie que rendre l'opposition visible et bruyante a un impact psychologique sur les personnes qui prennent les décisions au sommet. Batman s'est présenté lors d'une réunion du conseil municipal de Santa Clara. L'ICE a annulé son déploiement au Super Bowl. C'est de la cause à effet direct. Les batailles juridiques comptent également.
Jamie Raskin note que plus de 95% des injonctions déposées contre les abus de l'administration ont réussi et abouti. Les tribunaux fonctionnent comme un contrôle effectif. Même si la Cour suprême crée de l'incertitude, chaque victoire compte énormément. Victoire juridique, victoire de pression publique, forcer les annulations et les retraites stratégiques. L'administration veut que vous croyiez qu'ils sont invincibles et tout-puissants. L'annulation du Super Bowl prouve qu'ils ne le sont absolument pas. Un président qui se cache des fans de football américain parce que ses conseillers ont peur des huées n'est pas un président qui opère depuis une position de force réelle. C'est un président dont l'équipe sait exactement à quel point sa position publique est devenue fragile et précaire. Documentez cela soigneusement. Souvenez-vous-en clairement. Utilisez-le stratégiquement. Quand ils projettent la force et la domination, souvenez-vous qu'ils ont annulé le Super Bowl parce qu'ils avaient peur de la réaction de la foule. C'est la réalité derrière toute la performance. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Nous suivons chaque retraite, chaque annulation, chaque signe que la pression fonctionne réellement. Likez cette vidéo si vous voulez davantage de couvertures comme celle-ci. Laissez un commentaire avec vos réflexions sur le fait que Trump évite le Super Bowl. Partagez ceci avec quiconque a besoin de savoir ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Ils veulent que nous pensions qu'ils sont imparables et invincibles. Ils ne le sont pas du tout. Et chaque fois que nous le prouvons concrètement, nous nous rapprochons de la victoire finale. Continuez à vous battre sans relâche. Restez bruyants et visibles. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.